Salut les copains, ça gaz comme dirait mon vieil oncle. Je me suis retrouvée coincée à choisir une intro libre de droit pour ma vidéo. Alors devinez qui s'est porté volontaire pour jouer les stars ? Mon cher toutou bien sûr. Et laissez-moi vous dire, il assure grave. Enfin, jusqu'à ce qu'il morde mon micro. Et maintenant on dirait que j'ai un concert de gazouillis en fond sonore. Alors, aujourd'hui, on va se frotter à l'univers impitoyable des dramas coréens avec le top 10 des séries préférées des Français pour le premier trimestre 2024. Imaginez-vous, plus de 300 fans de drama ont voté pour leurs favoris. Et devinez quoi ? Le grand gagnant sera révélé juste après le générique. On dirait presque que je suis l'animatrice d'un loto, non ? Let's go ! Yohwa, marié au fils de la famille la plus prestigieuse de Joseon, voit sa vie basculer tragiquement lorsque son époux décède le jour même de leur mariage. Ça, c'est pas de bol. Enfermée, elle souffre en silence, rêvant de franchir ces murs qui l'emprisonnent. Comme c'est beau, on dirait une petite philosophe. Mais derrière son apparence de veuve éplorée se cache un drôle de secret. La nuit, elle devient une justicière masquée, sautant de toit en toit afin d'aider les nécessiteux. Sa double vie semblait parfaite jusqu'à ce qu'elle croise le chemin de l'officier Park Soo-ho. Beau et doué pour manier l'épée, Soo-ho semble la suivre à la trace. Mais n'est-ce qu'une simple coïncidence ? Alors que Yohwa et Soo-ho ne cessent de se croiser, le mystère s'épaissit. Soo-ho sait-il ce que cache Yohwa ? Sa double vie est-elle sur le point d'être révélée ? Le prince héritier Yeon mène une double vie aussi fascinante que complexe. D'un côté, il est Yeon, un créateur de mode talentueux travaillant incognito dans une boutique, tout en étouffant sous le poids de l'oppression de son père, le roi Sung. De l'autre, il est Ak-hee, un homme charismatique, capable de charmer n'importe qui, mais touché par une malédiction qui lui inflige une douleur insoutenable s'il touche quelqu'un. Aïe, c'est pas facile ça, hein ? Yeonwol, rebaptisée Guerra après la tragique exécution de sa famille pour trahison, est une femme déterminée à venger les siens. Dans sa quête de justice, elle se retrouve entraînée dans un groupe d'assassins redoutables. Une nuit, alors qu'elle s'infiltre dans le palais royal pour assassiner le roi et venger sa famille, les choses prennent une tournure inattendue. Guerra perd connaissance et se réveille en tant que concubine du prince héritier Yeon, sans aucun souvenir de ses desseins meurtriers. Prise au piège dans un jeu de dupes où les apparences sont trompeuses, Guerra doit faire face au prince héritier et à ses deux personnalités haut en couleur. Dès son plus jeune âge, Jong Ji-han est confronté à l'horreur, le meurtre brutal de sa mère aux mains de son propre père, suivi de son suicide lors des funérailles de sa grand-mère. Seule au monde, elle est recueillie et élevée par son oncle Jong Jin-man, qui devient pour elle son refuge. Propriétaire d'un mystérieux centre commercial, Jong Ji-man protège Ji-han et lui assure une vie décente grâce à ses revenus apparemment illimités. Il y en a qui ont de la chance, hein. Mais lorsque Ji-han décide de prendre son envol et de vivre seule, elle ne peut s'empêcher de s'interroger sur son passé. Cependant, le destin prend un tour sinistre lorsque Ji-han apprend la mort soudaine de son oncle bien-aimé. Contrainte de retourner à la maison, elle se retrouve rapidement plongée dans un monde dangereux. Elle découvre alors que le centre commercial de son oncle n'est pas ce qu'il semble être, mais plutôt un repère pour des individus pas très net. Déterminée à percer le voile de mystère qui entoure la mort de son oncle et à découvrir la vérité sur ses activités obscures, Ji-han reprend les rênes de l'affaire familiale. Mais la vérité est plus terrifiante que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Kang In-ha est le fils illégitime du président du groupe Kangoo, condamné à errer dans les ombres de la société en raison de son statut. Rejeté par sa famille légitime, ouais, ça fait mal, il trouve un allié improbable en la personne de Han Tae-ho, un génie fauché qui a grandi dans la misère et rêve de se libérer de l'emprise de son père tyrannique. Ensemble, ils élaborent un plan audacieux pour s'élever dans les rangs de l'empire Kangoo, utilisant leur intelligence et leur détermination pour grimper les échelons du pouvoir un par un. Leur alliance improbable se transforme en une fraternité indestructible, une force à laquelle rien ni personne ne peut résister. Enfin,
jusqu'à l'arrivée de Na-Yeon, une jeune femme mystérieuse dont la beauté envoûtante et le charme magnétique fait chavirer les cœurs de nos deux héros. Ah, qu'ils sont faibles ces petits hommes! Leur loyauté l'un envers l'autre est mise à rude épreuve, menaçant de faire voler en éclats tous leurs plans soigneusement élaborés. Ah, c'est pas de bol ça! Lee Tang est un homme ordinaire. Enfin, en apparence, sa vie bascule dans l'obscurité lorsqu'il commet l'irréparable. Il abat un tueur en série notoire. Alors que la culpabilité ronge son âme tel un poison insidieux, Tang se persuade que son geste était nécessaire. Un acte de justice dans un monde gangréné par le crime. Mais ce premier pas dans les ténèbres marque le début d'une descente aux enfers pour Tang, une spirale infernale qui l'entraîne plus profondément dans les méandres de la criminalité. Bientôt, il se retrouve pris dans un tourbillon d'actions désespérées, de choix impossibles et de conséquences inattendues. Convaincu que la seule façon de nettoyer les rues de la vermine criminelle est de devenir lui-même un justicier implacable, Tang se lance dans une croisade solitaire contre le mal, une croisade qui le transforme en un paradoxe vivant, un criminel qui se voit comme un sauveur, un meurtrier qui se voit comme un héros. Mais tandis que Tang se perd dans les ombres de son propre esprit, le lieutenant Jang Nam-gan, je sais pas si je prononce bien, un enquêteur tenace et déterminé se lance sur ses traces, déterminé à mettre fin à son règne de terreur. Lee Do-han est un héritier richissime dont le destin semble tout tracé, devenir l'héritier de son grand-père. Et pour cela, il devra épouser la femme qu'il lui choisira. Et oui, on vit encore à l'ancien temps dans certaines têtes. Mais voilà, Do-han cache un secret qui pourrait faire voler en éclats tous les plans soigneusement élaborés par sa famille. Pour sauver les apparences et s'assurer la position enviée d'héritier, Do-han a une idée aussi folle que géniale. Demander à son ami de toujours, Ah-jong, de jouer le rôle de son épouse parfaite. Ah-jong, une actrice au talent incertain et au succès modeste, voit dans cette proposition une chance unique de réaliser son rêve ultime, devenir enfin la protagoniste de sa propre histoire. Mais voilà, l'arrivée fracassante du frère de Do-han, Ji-han, vient tout chambouler. Ji-han voit d'un mauvais œil cette union peu conventionnelle et fera tout pour s'opposer à ce mariage blanc. Car pour lui, Ah-jong n'est pas la partenaire commerciale idéale pour son frère. Entre les chamailleries incessantes et les regards enflammés, Ah-jong et Ji-han se retrouvent emportés dans un tourbillon d'émotions aussi imprévisible que délicieux. Car derrière chaque dispute se cache un soupçon de désir, une étincelle de passion qui refuse de s'éteindre. Ji-han essayant de la faire tomber amoureuse de lui pour l'arracher aux mains de son frère. Mais comment concilier amour et loyauté fraternelle ? Eun Soo-yeon, une écrivaine de best-sellers et une professeure adorée, vivait une vie de rêve. Elle pouvait réciter Shakespeare tout en préparant un ragoût coréen parfait. Bref, tout roulait pour elle, jusqu'à ce que le destin décide de lui jouer un mauvais tour, ou plutôt de la percuter en plein cœur. Un jour, son fils est victime d'un délit de fuite, et pas n'importe lequel. On parle ici d'un conducteur si irresponsable qu'il a confondu le frein avec l'accélérateur. Alors qu'Eun Soo-yeon s'attend à ce que la justice fasse son travail, c'est normal, les choses prennent une tournure déconcertante. Les policiers et juges, probablement trop occupés à jouer au mahjong, négligent l'affaire de façon scandaleuse. Furieuse, Soo-yeon se transforme en une sorte de Batman, sans cape, mais avec une garde-robe beaucoup plus chic. Incapable de supporter que l'assassin de son fils gambade en toute liberté, Soo-yeon lui renvoie la monnaie de sa pièce et devient à son tour une criminelle. Mais même après avoir puni le coupable, le poids de la perte de Yi-jun reste ancré dans son cœur. La douleur et le désespoir l'accompagnent, comme des ombres insaisissables refusant de la laisser tranquille. C'est beau, non ? C'est alors qu'elle croise le chemin de Sun-yul, cherchant lui aussi à se venger dans un monde qui semble avoir abandonné toute notion de justice, et dont leur destin semble s'entrelacer comme les fils d'une toile d'araignée. On est en 2009, Yo Jong-woo et Nam Han-eul sont deux lycéens aussi compétitifs que deux chats qui se battent pour la même boîte de thon. Leur haine mutuelle est instantanée, un vrai coup de foudre, mais de haine, pas d'amour.
avance rapide de plus d'une dizaine d'années, et nos deux héros se sont complètement perdus de vue, sans doute parce qu'ils ne pouvaient plus se voir, ils ne pouvaient pas se piffrer tout court. Jong-woo, devenu chirurgien esthétique, est monté en flèche grâce à ses vidéos YouTube et un reportage qui a fait de lui une star. Mais attention, son empire glamour s'écroule comme des dominos quand une opération tourne mal et que sa patiente décède. Oups, adieu à mon couloir et beauté. De l'autre côté, Namanul a suivi une trajectoire tout aussi pénible. Elle est anesthésiste et a travaillé sans relâche. Malheureusement, elle est harcelée par un professeur aussi charmant qu'un ours mal léché et finit par s'effondrer. Surprise! Elle est en dépression. C'est dans ce contexte de désespoir et de raté que Jong-woo et Hanul se retrouvent par hasard, pour le meilleur comme pour le pire. Baek Hyun-woo est le fils du maire d'un patelin paumé nommé Yong-duri. Mais ne vous fiez pas aux apparences, Hyun-woo est marié depuis 3 ans à Hong Hae-in, la reine de Queens, le plus grand conglomérat coréen. Rien que ça, imaginez le choc des cultures, un gars du village avec la crème de la haute société. Leur couple, hélas, est aussi stable qu'un château de cartes. Hyun-woo envisage sérieusement de divorcer, mais il y a un hic majeur, sa belle famille est plus menaçante qu'une meute de loups affamés. Il risque littéralement sa peau s'il ose demander le divorce. Et là, plot twist, sa femme lui annonce qu'elle a un cancer incurable et qu'il ne lui reste plus que 3 mois à vivre. Hyun-woo voit une lueur d'espoir dans cette tragédie, se disant qu'il pourra enfin échapper à ce mariage sans finir 6 pieds sous terre. Et c'est là que ça devient croustillant. Hyun-woo pense avoir trouvé une échappatoire, mais il risque bien de se faire prendre à son propre piège, car Hae-in, malgré sa maladie, n'est pas du genre à se laisser abattre. Oh que non! Kang Ji-won, 37 ans, est atteinte d'un cancer incurable. Elle sait qu'elle n'a plus que quelques mois à vivre, ce qui est déjà assez déprimant. Mais attendez, ça empire. Son mari, un vrai morceau de pain rassis, est violent et infidèle. Et comme si ça ne suffisait pas, elle finit par succomber sous ses coups. Vraiment, c'est la cerise pourrie sur le gâteau moisi. Mais attendez, ça ne va pas se finir ainsi, ce serait trop triste. Un miracle se produit, et pas un petit miracle comme trouver un billet de 20 € dans une vieille veste. Non, elle se réveille 10 ans plus tôt, comme si le destin avait décidé de lui donner une seconde chance. Et cette fois-ci, Ji-won n'est pas là pour jouer aux cartes, non. Elle est là pour se venger, et sa vengeance est plus douce que la meilleure des pâtisseries. Son plan ? Faire en sorte que celui qui aurait dû devenir son mari épouse celle qui a causé sa perte. Imaginez la scène, elle manipule les fils du destin comme une marionnettiste de génie, en s'assurant que son ex-futur mari et sa rivale finissent ensemble. La vengeance est un fruit délicieux, dit-on, et Ji-won est prête à savourer chaque bouchée. Elle veut utiliser ses connaissances du futur pour changer son destin et s'assurer que ceux qui l'ont fait souffrir goûtent à leur propre médecine. Et voilà les amis, ce classement est à présent terminé. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous d'accord ? Personnellement, je n'aurais jamais mis Dr Slump dans ce classement. Il vaut franchement pas le coup. Après, faites-vous votre idée, mais c'était vraiment mauvais. D'ailleurs, si vous voulez découvrir mes impressions sur ce drama, vous pouvez le retrouver dans la barre du haut. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Psst, n'oubliez pas de vous abonner, ça compte beaucoup pour la chaîne.